Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire le psaume 16, les versets 5 et 6. Mais avant la lecture, chantons à la gloire de notre Sauveur le cantique « Le Seigneur m'aime ». C'est le 302 dans Chant de victoire. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Alléluia. Père éternel, sois béni, sois exalté pour ton amour. Grâce à lui, que nos esprits et nos cœurs soient ouverts pour recevoir ta parole dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 16, les versets 5 et 6 nous disent « L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Amen. Bien-aimés en Jésus, ceci est le fruit de l'espérance du fidèle. Une espérance qui chante la victoire du Messie et qui raconte donc les bienfaits contenus dans la promesse de l'Éternel, une promesse qui ne souffrira jamais tant que nous restons fidèles au Seigneur. Oui, cela doit être le chant de tous les croyants qui acceptent de voir au-delà de ce qui se voit par tous les hommes, au-delà de ce que le monde veut bien lui faire voir. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Aucun d'entre nous n'a été créé par hasard. En plus, aucun d'entre nous n'a été sauvé inutilement. Et si nous le sommes, alors notre héritage est grand. Il est grand certainement au ciel, mais il est également sur la terre, à travers notre corps, à travers notre cœur, à travers notre âme et à travers notre esprit. Il est grand à travers nos possessions, tant que la droite de l'Éternel est à côté. Rien ne pourra nous échapper parce que nous saisissons les choses avec ses mains et nous apprenons à les voir avec ses yeux. N'a-t-il pas dit que ce qui est dans sa main ne peut lui être arraché ou dérobé? N'a-t-il pas dit qu'un seul cheveu de nos têtes ne peut tomber si ce n'est par sa volonté? C'est lui également qui nous rappelle aujourd'hui qui que nous soyons. Mais pourvu que nous lui soyons fidèles, qui que nous soyons, un héritage délicieux nous est échu, une belle possession nous est accordée. Que cela soit le fruit de ton espérance et la réalité de tes lendemains par la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Père éternel, je veux te dire merci et te rendre grâce pour ta parole pleine de promesses que tu nous as adressées aujourd'hui. Je te dis merci parce qu'elle est vraie. Accorde-nous d'en saisir la vérité et apprends-nous à nous refuser de lire notre vie au prisme du monde ou à la lumière de ceux qui ne nous veulent pas de bien.
Par ton amour qui n'a pas de limite, Seigneur, renouvelle en nous l'espérance et permets, pour ce qui est de la veuve, du veuf ou de l'orphelin, de ne point se laisser affadir par les coups de la vie. Je veux te prier, Dieu Tout-Puissant, pour nos différentes familles, afin que toi qui les connais, tu leur rappelles l'espérance que tu leur as réservée et le fruit de cette espérance qui est bel et bien un héritage délicieux et une belle possession. Pour ton Église, Seigneur, elle est ton Église. Elle est la famille que tu t'es constituée, que tu continues de te constituer. Accorde à ton Église d'être ton Église. Purifie-la, assainis-la, sanctifie-la, distingue-la du monde, Seigneur. Sanctifie-la. Et que Dieu Tout-Puissant, son héritage et ses possessions, non seulement lui soient accordées, mais lui soient effectives, accessibles et utilisables au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je remets ce jour entre tes mains. Manifeste tes grâces dans nos villages et nos villes, dans nos pays et nos continents, dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Qu'il bénisse lui-même votre journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.